Tu ne peux pas sortir. Tes cheveux sont moches. Tes cheveux sont moches. Couplé. Les cheveux t'en as plus besoin. Couplé. T'en as plus besoin. Les cheveux sont laids. Arrête de sortir comme ça. T'en as plus besoin. Arrête de sortir comme ça. Tu n'as pas l'air négligé. Arrête de... Merci et bienvenue sur ma chaîne, je suis Guémy. Je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu où je pouvais vous parler face cam tranquillement, mais là j'en profite, j'ai plus beaucoup de temps avant que les enfants reviennent, donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de mon postpartum après bébé numéro 2 et surtout sur la partie capillaire. Je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions, pourquoi tu fais plus de vidéos sur les cheveux, pourquoi tu parles plus trop de cheveux sur tes réseaux. C'est pour une toute simple raison, c'est que je ne voyais plus en fait mes cheveux comme ils étaient avant et j'avais énormément peur en fait d'en reparler, de pouvoir parler de pousses de cheveux, de tips, alors que mes cheveux continuellement tombaient tout simplement. Donc je vais vous remettre de toute façon la photo de la première grosse chute de cheveux que j'avais eu du coup à l'avant. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion d'aller chez une coiffeuse qui m'a fait un diagnostic capillaire et avec qui on a beaucoup discuté sur ma routine et mes façons de faire en postpartum pour que je puisse retrouver du coup une meilleure façon de faire ou une façon adaptée à ma situation. Et ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais aussi d'autres endroits où j'avais des chutes assez conséquentes de cheveux. Donc je vais vous insérer un clip, mais je sais qu'il y a un petit trou à l'arrière de mes cheveux et aussi au milieu. Donc Dieu merci, tout recommence à pousser. Et donc je veux vous embarquer avec moi dans cette nouvelle routine capillaire que je vais adapter pour les 3 à 6 mois pour revoir mes cheveux pousser. Donc plutôt que de le faire dans mon coin, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Ce sera l'occasion d'avoir un petit journal capillaire. Parlant de journal, je vais du coup pouvoir vous montrer 3 grandes astuces et 3 choses que je vais incorporer cette année pour vraiment mettre en lumière ma routine capillaire et la suivre de bout en bout. Donc dans un premier temps, je vais effectivement commencer par écrire tout ce que je fais par rapport à mes cheveux dans mon nouveau journal. Et ce journal, il a été fait par Goshen Mind. Donc c'est un notebook tout simplement. Ce petit carnet de notes, il est accompagné d'informations sur des ingrédients naturels et aussi des recettes. Donc moi je vais l'utiliser pour faire mon suivi capillaire, parler de mes produits, de tout ce que je fais aussi au niveau de la routine, donc du shampoing, les types de soins que je vais tester et bien sûr de voir l'évolution de mes cheveux. Donc là j'ai fait un braid out, je vous montrerai sur Instagram la coiffure. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a plus de suivi là-dessus. Et il y a aussi TikTok, maintenant je me suis enfin lancée sur TikTok, je sais que je suis pas l'ancienne. Mais vous trouverez aussi toutes les informations. Donc pour ce petit livret, il est vraiment tout mignon et j'aime beaucoup. Ça a été fait par une femme noire, donc big up à l'édition à Goshen Mind, pardon, donc c'est le nom de la marque. Vous trouverez ce livre sur Amazon. Donc vraiment très accessible et très abordable. Je vous mets le lien dans la barre de description. Comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir l'avoir avec vous. Dans les autres tips et autres conseils que je vais suivre pendant ces 3 à 6 mois de challenge, je vais dans un premier temps, vraiment être très disciplinée sur la façon dont j'utilise mes produits et surtout les accessoires que j'utilise la nuit, donc le bonnet en satin, le thé d'oreiller comme j'ai l'habitude de l'utiliser, mais aussi les foulards. Oui, il faut que je mette un foulard sur ma tête. Troisième chose, qui n'est pas des moindres, l'eau.
Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu changer dans la salle de bain. Donc le pommeau de douche tout simplement, qui est du coup un nouveau pommeau de douche à billes qui permet de filtrer l'eau. Ici on est dans un environnement où l'eau est très calcaire, donc dans l'absolu ce qui est impératif c'est d'essayer de diminuer en fait cette agression au niveau des cheveux, puisque beaucoup de personnes passent par là et très souvent on se rend compte que ce qu'on faisait habituellement n'est pas forcément tout aussi efficace qu'avant la grossesse. Donc je vous emmène avec moi pour une prochaine vidéo. On va parler produits et applications et les différentes choses à vérifier et à savoir pour pouvoir trouver une routine adaptée lorsqu'on a eu des petits bouts de chou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, cette série de vidéos. Donc je vais vraiment essayer d'être régulière là-dessus pour pouvoir aussi voir mon cheminement et mon évolution capillaire avec vous. Donc là voici mes cheveux en ce moment. Là j'ai fait un braid out mais en faisant des bantounotes au bout. Donc c'est pour ça que ça a fait un effet très rétréci. Mais voici donc mes cheveux. Je peux vous montrer en avant. Donc là on est en dessous du menton, sur les côtés. Donc voilà, désolée j'ai mis du noir mais vous pourrez voir quand même. Voilà. Donc voilà, mes cheveux arrivent au niveau des épaules et là on veut vraiment voir l'évolution en santé jusqu'à voilà, on veut essayer de dépasser le stade des épaules et surtout arriver beaucoup plus bas. Donc je vous emmène avec moi dans ce nouvel challenge capillaire. On se revoit la semaine prochaine pour parler de cheveux et d'astuces. À bientôt!